J'étais à Thiers en 98, mais je faisais pas de TVM. Bus TVM, direction Antony, les Val-Berny et Rennes. C'est dans combien de temps la retraite? 1 an, 2 ans? La retraite? Je voudrais pas te fâcher. Le 3 juin. Ah ouais. Mon mois de juillet a disparu sur mon calendrier d'activité. Et là, il me reste quoi? Je reprends demain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il me reste 8 jours de boulot. Après, c'est fini. Je vais faire au revoir, président. Ouais, t'es en vacances et t'as blessé du coup? Je vais me reposer déjà un peu. Et après, je vais sans doute déménager. Pont de Créteil. Oh là là. Et le mois de mai cette année, catastrophe. Des fois il fait chaud, là il va pleuvoir, d'un coup il va y avoir du soleil. Ça fait combien d'années que tu es là, toi? Moi 2017. 2017, ah, c'est une récent. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Ça va? Ça va? Pour l'instant? Pour l'instant ça va, ouais. Après toi pendant tout le long de ta carrière ça va, c'est bien. Bon, en même temps, sur le TVM, ça va à peu près. Je vais pas trop emmerder, je pense. Non. Nous, on en a les 2-3 ans qui sont là, ils veulent déjà partir. Par rapport à quoi? La clientèle. Ah, c'est vrai, des fois, mais après, Quand tu fais de l'articulé, bon, ça va parce que t'as pas affaire à tout le monde. Mais quand tu fais du standard, c'est de pire en pire. voilà, la clientèle elle est compliquée, mais après le truc c'est qu'il faut pas faire attention à ça. Bah, c'est ça, c'est ce que je leur dis. Je dis, bon, essayez de prendre sur vous, tu le fais passer au cul. Ah, Tu vois, au début, t'as pas l'habitude. ce qu'ils comprennent pas, c'est le nombre de gens qui te disent pas bonjour, tu vois. Ça, c'est au début aussi. Ouais. Mais après, à un moment donné, Au voilà. bout d'un moment, tu prends l'habitude, puis tu fais plus attention. Fais attention. Mais c'est vrai que parfois, tu te dis quand même dans quel monde on vit, quoi. Ouais, ce qui est chiant, c'est quand t'as pas une personne qui monte et que tu prends même pas le temps de dire bonjour ou merci. Ouais. Ça, c'est un peu chiant. Ah, j'ai déjà arrêté, putain. Bah non, pourquoi? C'est passé.
Le problème, c'est que intégrer la nouvelle entreprise, c'est avec un risque de perte de salaire. Ils peuvent. À partir du moment où tu changes d'entreprise, oui. On n'est pas obligé. Si la nouvelle entreprise a des salaires bien définis et qu'ils sont sous les nôtres, bah, tu n'auras pas le choix. C'est soit oui, soit au revoir. Mais on n'est pas obligé de rester avec notre entreprise. Non, mais en supposant qu'une autre entreprise, je te dis, reprenne ton dépôt, tu auras deux choix. C'est soit oui, soit non. Tu vois? Ah ouais. Ouais, ça va être compliqué. Même par rapport au contrat qu'on avait. Le contrat que tu as Voilà. signé à la RATP sera plus valable, puisque ça ne sera plus la RATP. De toute façon, on est jeunes. On pourra choisir notre activité, faire autre chose. Il va falloir d'ici là essayer de, Anticiper quoi. pas d'anticiper, mais de prévoir une porte de sortie. C'est pas évident, hein. Le 25, c'est là, c'est pas comme si. Voilà. Là, maintenant, voilà le soleil. Regarde, le ciel, il est bien bleu. Là. Créteil, Université. T'as bossé le jour de la fin du ramadan? Non, Non. pas repos. Oh là là, t'aurais dit ça. Et au moins. C'était. Ah, le dernier jour, ouais, Ouais, le jour de la fin, là, quand ils venaient tous ici. Non, non, pas repos. Oh là là, t'aurais vu. C'était bondé, hein. Oh putain. Et le matin en plus. Dès le matin. Et il y en a, le pire, c'est qu'ils voulaient monter là pour aller à l'arrêt suivant. Et là, pour revenir aussi, c'est. Ouais, ouais, ouais. Et alors donc, t'as ceux qui sortaient, ceux qui voulaient y aller. Oh là là. Moi, je partais au boulot, je dis tiens, je vais passer par Saint-Marc-Créteil, je vais prendre le TVM. Oh là là. T'as même pas eu la place pour monter. Ouais, heureusement que moi, j'étais là. Heureusement, ouais. Heureusement. J'étais en mode VIP. Heureusement, on a la demi-temps. Sans ça, non, encore. Bah, sans ça, il serait venu s'asseoir sur tes genoux. C'est sûr. Même le vendredi, hein. Le vendredi, ça va. Ouais, mais le vendredi, c'est le jour de la prière classique, donc il y a quand même beaucoup moins de monde.
Mais là, ce jour-là, le parking était plein, il y avait les flics qui faisaient la circulation, ils étaient garés là un peu partout dès qu'ils pouvaient, ils se garaient comme ils pouvaient. En double fil aussi. Ah, non, non, ici non, mais un petit peu plus loin, là-bas, ils peuvent se garer sur l'air. Enfin, dès qu'ils trouvaient une ouverture, ils se garaient dessus. Et tu vois, l'entrée, elle est là-bas à gauche, là. Et il y avait la queue jusqu'ici, ils étaient tous comme au cinéma, tu vois. Il faut avoir de la patience quand même, parce que... On a fait jusqu'ici rentrer, ouais. On va avoir la patience. La patience et la foi. De loisirs. Ah bah là tu vas être bien, il y a un 13 qui est passé devant toi. Sur la garde de foot. Ouais. Voilà, maintenant il fait beau. Des fois il pleut, je comprends rien. Des fois il pleut, ça peut être inondé, mais c'est pas comme ça, hein. Ouais. Là où c'est marrant, c'est quand il pleut vachement fort, tu vois l'eau qui descend du pont là, comme un torrent. Oui, longtemps avant, c'était pas. C'est récent ça a commencé à faire ça, mais avant ça, il pleuvait, ça montait pas. Non, 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 c'est vrai que depuis quelques années, quand il pleut beaucoup, c'est vraiment beaucoup, quoi. On va pas tirer, madame. Celui-là, c'est frotte. Celui-là, c'est fait une trace noire. Allez, ça arrivait. Ça doit pas être de la très bonne qualité. Hein.
pas enlevé la piste cyclable ici. Non. Celui qui devra enlever, c'est celui de Pompadour. Il sert vraiment à rien. Ah, tout ce qu'ils ont mis sur le carrefour là? Ouais. Ouais. Ça fout un merdier ça. Ah, interdépartemental des sports. Ça t'arrête souvent, les gens appuient, mais personne ne descend. Ouais, mais là c'est le jour de. C'est repos donc je pense qu'ils vont descendre. Non? Il pleut, c'est pour ça. Moi quand j'étais en roulement sur le 393, le week-end on faisait sans cesse celui-là dans les deux sens. Mais ça Ils vont au parc, tout ça. Après, on a dit, ils se trompent. Surtout au retour, là, ils appuient, mais ils descendent jamais. C'est pour aller à Là la c'est pour la Pompadour. Marcelin perte d'eau. Uber Eats. Qu'est-ce qu'il y en a hein? Tous les petits jeunes qui ont un scooter, ils ont dû s'inscrire chez Uber Eats ou chez Deliveroo Mais ils prennent quand même, hein. pour se faire un peu d'oseille. Mais ça va quand même, hein, parce que l'autre fois, je parlais avec un, comment ça s'appelle, en Italie. Ils arrivent à faire leurs 150 € par jour. Ah ouais, quand même. Hein. Ah ouais, mais c'est tous les gens qui bossent. Ah ouais. Ça va, c'est un petit salaire quand même. 150 balles par jour, ouais, ça le fait. Ah ouais. Ils sont motivés. Ne serait-ce que 100 € par jour, c'est une bonne paye déjà. Et c'est du lundi au lundi, il n'y a pas de repos. Ah ouais. Mais bon, après, il faut payer l'essence. Ouais. Mais après, Les ça- frais, bon, c'est vrai qu'un c'est- scooter, ça consomme pas énormément. Ça me fait énormément. Un scooter avec la journée, ouais. Est-ce que 5 €? 5 € la journée, c'est tu tiens. Oh non, quand même, faut pas exagérer, un peu plus que ça. Déjà le plein d'un Le scooter. club, tu fais 12-15 € non? Non, c'est pas cher le plein d'un Tu mets scooter. combien 5-6 litres dans un Avec 2 scooter? €. J'ai avec 2 €. Avec 2. Non, c'est pas. Le plein, ça dépend. Avec 6 €, tu peux avoir. Tu peux être bien. 6 € d'essence, c'est bien. Ça va vite, on va faire. Une grosse moto, ouais. Mais un petit scooter, là. Ça prend du temps. Ah, mais 150 € par jour, ils doivent en faire des livraisons quand même. Il doit en faire. Après, on a vu que c'est le Covid. Vu que c'est le Covid, à partir de 19h, je crois que c'était 19h, je crois qu'ils avaient des petites majorations. Des petites majorations. Ah, c'est vrai qu'avec le Covid, depuis un an, là, il y a beaucoup de gens qui se font livrer, donc ça a pris une ampleur considérable. C'est pour ça qu'on en voit autant. Ah oui. Mais je pense pas que ça redescende, ça va redescendre certainement quand tout sera rouvert. Mais malgré tout, je pense que En plus, c'est les l'été. gens ont pris l'habitude de se faire livrer. Bah oui, c'est l'été, le soir, t'as pas envie de sortir. Voilà, c'est ça. Et ils continueront. Pas tout le monde
monde, je pense, mais au moins 60% des gens qui ont pris cette habitude-là continueront. C'est pas que ça, Deliveroo maintenant, pourquoi même les magasins? Tu peux commander tes articles en magasin, Ah ouais? tu livres par Deliveroo, ouais. Là, j'aurais pas confiance, tu vois. Bah oui, mon Pour encore. Déjà, avec la poste, c'est pas facile. Quand tu vois les chronopostes, là, les mecs, ils viennent jamais frapper chez toi. Ils passent, ils te mettent un avis de passage, tac. Ils frappent pas, ils te demandent pas si t'es là ou si t'es pas là. Ça va plus vite de mettre l'avis de passage. Ça t'évite de porter le colis, surtout si C'est ça. Après, c'est pas pareil parce qu'ils peuvent pas faire le retour. Oh, il n'y a pas un tramway qui va passer là? Dommage. On a un peu peut-être, hein. Ah, peut-être. Alors, comment ça fait alors du coup avec le tramway maintenant? Ça va? Ouais, ça va. Pas trop gêné? Ça va. Oh, c'est vrai que c'est pas mal ce qu'ils ont fait là. Le feu il est là, quand on doit passer, il passe. Hein? Quand on doit passer, on passe. Ouais, peut-être qu'on retourne. Ah bah c'est les horaires du dimanche aujourd'hui donc... Apparemment, on a recetté énormément d'arrêts. Redémarrage. On peut te baigner sur moi. Il y a une machine à l'arrêt là, non, pour ça?
vu terminer l'immeuble là. Le Cet immeuble là, je l'avais pas vu tout fini. Pas mal hein. Je sais pas, le magasin il est ouvert juste en bas. Ouais, juste en bas il y a un magasin, c'est cool ça. Il y a longtemps que je suis pas passé par là. Hein. Ça fait longtemps que t'as quitté Là, j'ai quitté le 13, le 393, ça fait déjà 3 ans. J'ai dû en refaire une fois ou deux, mais c'était au moins il y a plus d'un an. Victor Pache. Ouais, t'étais en roulement dessus. Ouais, je suis resté 7 ans, puis ça m'a saoulé. Et là, t'étais-tu quand c'était en standard déjà? Non, non, j'étais sur d'autres, j'en ai fait, mais j'étais en roulement sur le 208 à l'époque. Ouais, après t'as passé en ligne. Et après, non, j'ai jamais été en ligne à Créteil. J'ai toujours été en roulement. Je quittais un roulement pour un autre. Bon, j'en ai pas fait beaucoup, hein. Je suis resté un an sur le 217, 7 ans sur le 208. Après, je suis parti à Saint-Maur 3 ans. Je suis revenu à Créteil quand ils ont ouvert le nouveau 393. Hein. Pareil, je suis resté 7 ans dessus. Et après, je suis passé sur le 104. 104, c'est celui qui passe par Bonneuil, Europark, tout ça. C'est Bonneuil, non pas Europark. On part de Sucy et on va jusqu'à l'école vétérinaire. Par la nationale 19. Europark c'est le 280. Il y en a un qui passe dans Bonneuil, tout ça, non? Ouais, il y a le 117 et puis le 104. Et le 308. Après, du coup, depuis, que bus. Hein? Que bus, t'as pas que autre chose. Non, non. Que ça. Même pas de tram pour essayer. Même pas le tram pour essayer. Non, non, bah on n'a pas de tram nous. Ah, tiens. Ah tiens oui, mais à Créteil on n'en a pas. Bon, puis le tram ça m'attire pas vraiment. Quand tu vois comment c'est fliqué, je préfère rester au volant du bus. On est quand même bien plus libre. Puis t'as pas le droit à l'erreur là-dessus, hein, sur le tram. Faut respecter. Donc, C'est l'erreur, on appelle dans une seconde d'inattention, un truc, n'importe quoi, tu passes un feu ou quoi. Bah justement, le T9, il a fait un accident là, il y a quelques jours. Ouais, j'ai entendu parler de ça. Et il y a déjà eu 5 accidents, je crois. En moins de un mois de service. Il paraît qu'il y en a qui ont déjà démissionné. C'est beaucoup quand même. Ah, Un mois. C'est beaucoup, ouais. Après, tu sais, nous, quand on a commencé sur le 393, les premiers mois, il y avait beaucoup d'accidents aussi. Ah ouais? Parce que c'est des endroits, ils ont construit le site propre à des endroits où avant il n'y avait rien. Et les automobilistes, ils ont eu beaucoup de mal à s'habituer à ce qu'il y ait des feux rouges. Tu vois, souvent au début, ils ne regardaient pas, ils passaient comme ça direct. C'est seulement quand tu les cartonnais qu'ils te disaient « Ah, mais j'ai même pas vu qu'il y avait un feu. » Tu vois? C'était mal positionné ou bien c'est juste... Non, non, c'est parce que les gens ils font pas attention. Ils passaient par là depuis 20 ans, il n'y avait pas de feu rouge. Et un jour on leur met un feu, ils n'ont pas vu. Ils ne le voyaient pas tout de suite. Ils sont tellement conditionnés dans leur trajet, tu sais. Après, tu as ceux qui sont au téléphone, ceux qui ne regardent pas devant eux. Enfin bon, il y a plein de paramètres. Bon, maintenant ça va, ça s'est quand même bien calmé. Mais la première année, je dirais qu'il y a eu pas mal d'accidents. Avant, la plupart du temps, c'était même pas les responsables. Non. Bien souvent, c'était la faute des automobilistes. On a même eu un collègue qui a eu un accident à Val-Pompadour. Là. Il a cartonné une Renault, comment ça s'appelle, Velsatis. Belle Renault Velsatis. C'était la commissaire de Créteil qui était dedans, elle était au téléphone. Elle était au téléphone, elle n'a pas vu qu'il y avait un feu, elle est passée, boum. Alors, Commissaire de Créteil, elle a dit oui, j'étais au téléphone, elle l'a reconnu. Ah bah, elle peut pas dire l'inverse. Hein. C'est quand même une commissaire, elle est assermentée, elle peut pas mentir. Ah ouais. Bah, sa bagnole, elle a explosé. Hein. Et c'était sa voiture de fonction ou c'était... Ouais, c'était une voiture de fonction. Ouais. Ça, elle peut pas mentir, elle est quand même. Ah bah non, il y a la caméra, il y a tout, tu peux pas... En plus, t'es flic, donc tu peux pas raconter de conneries, quoi. Tu dois assumer.
Bon, elle s'est pas mise un PV à elle-même non plus. Hein. On n'a pas mis de PV? Elle s'est pas mise de PV pour conduire avec le téléphone. Ah ouais. Et elle l'a dit, ouais, j'étais au téléphone. Pour le boulot. C'est ça. C'est bien ça. Ouais. Ah, déjà, une fois, ça regarde pas. Ah, ici, pourtant, ici, ça fait longtemps que ça existe. Hein. Si le jour, c'est la moto. Si on passe à la télévision, sinon, c'est comme ça. Ah, c'est ici que. C'est dans ce virage là que le. En 98, le Super TVM il a fini dans le mur du cimetière. Ah ouais? Ah, Ouais, il était même pas encore. Moi, est-ce qu'il était à 30? Attends, il y avait 5 ans. je sais pas si tu les avais déjà vus, c'était à 3 morceaux là. J'avais 5 ans. 24 mètres de long. Il est rentré. Bah, je sais plus si c'est dans ce virage là ou l'autre là-bas, je me souviens plus. C'est l'arrière qui a tapé dans le mur. Parce que l'essieu c'est décroché. Ah, c'est décroché. Au début ils ont accusé le machiniste. Forcément c'est toujours la faute du machiniste, tu vois. Et après enquête il s'avère que c'est une défaillance de l'essieu arrière. Comment tu veux qu'il fasse le machiniste? Il vise pas le mur non plus. Ah ouais. Et il est toujours là, le machiniste, maintenant? Oh, je sais pas, peut-être qu'il est à la retraite maintenant. Parce qu'à l'époque, ceux qui conduisaient ça, là, ils étaient choisis spécifiquement. T'es là, toi, je t'ai... Ah, bah dis donc, qu'est-ce que tu fais? Non, je suis propre aujourd'hui. Ah, ouais, moi aussi. Je pas pu changer mon décodeur. Ouais. Ça va? Ouais, je pense qu'il doit être à la retraite. À l'époque, c'était... Il faisait conduire sur ces trucs-là, il y en a eu 2. Que des machinistes vraiment sélectionnés, tu vois, parmi tous les gens du TVM. C'était quoi des secteurs TVM? Moi, je sais même pas. C'était quoi des secteurs TVM? C'était, il y en avait un, il y en avait 2, il y en a eu 2, il y en a un, c'était Bombardier, la marque Bombardier. Et je sais plus l'autre, je me souviens plus ce que c'était comme marque. Mais c'était 24 mètres de long, quoi. Pas avec 2 articulations. 24 mètres, c'était plus long que ça du coup. Ah bah oui, il y avait une remorque en plus. Il y avait 2 remorques, quoi. Non, ouais, on va retrouver des photos des... J'en ai une photo. Je te montrerai quand on sera arrivé à la Croix de Berny. C'est ça, en 98, la technologie n'était pas si avancée qu'aujourd'hui. On avait des téléphones portables de merde qui faisaient des photos pourries. Donc il y a très peu de photos de cette période-là. Il n'y avait pas encore les caméras, les grosses caméras, tout ça. Oh, il n'y avait rien. À cette époque-là, on était encore... la téléphonie mobile, ça a commencé en 92, quelque chose comme ça, avec les bebop, avec les beepers, tu sais. Ça a commencé vraiment à se démocratiser à peu près en 95. Mais en 98, on avait des téléphones pas terribles, quoi. C'était pas... C'est pas tout le monde qui avait un téléphone. Non, puis c'est pas tout le monde qui en avait un, les forfaits coûtaient cher. Et à cette époque-là, ça devait être quoi, des Nokia, Nokia ou comment le 3210 là, des trucs comme ça. Je sais même pas si à l'époque il y avait un appareil photo là-dessus, je me souviens. Non, c'était noir et blanc. C'était les écrans noir et blanc. Ouais, c'est ça, ouais. Pas d'appareil photo. Mais avant, comment vous faisiez? Pas de téléphone pour communiquer avec les gens? Ah bah on faisait avec, on communiquait pas. Quand on avait besoin de voir quelqu'un, on allait chez lui directement. Ah ouais? Ah ouais. Ou alors tu l'appelais sur son fixe, quoi. Il y a toujours le fixe. Ah, le fixe, ouais, on l'a toujours eu. Sauf que c'était France Télécom à l'époque. Et après, c'est devenu Orange. Et après, c'est devenu Orange. Et maintenant, ceux qui étaient habitués à ne pas avoir de téléphone, ils ne vivent pas sans téléphone. Ah ouais, maintenant, les gens ne peuvent plus. Non, c'est vrai. Allez, bon courage. Allez, bon courage. Hein. Salut. Ah, c'est ça. Allez. Faut pas se louper là.
Paris, t'en as pas fait? Si, quand j'étais à Montrouge. Quand je suis arrivé, j'ai commencé à Montrouge. Je suis resté 5 ans. J'ai fait du 21, du 28, 38, 67. Mais à l'époque, c'était quand même autre chose. C'était cool. Là, Paris, Il y avait pas. Paris, c'est devenu un enfer. Là. c'est une conduite, c'est même pas la même conduite que la banlieue. Aujourd'hui, à l'époque, on n'avait pas tous ces vélos, toutes ces trottinettes, tu sais. Déjà, ça, c'était quand même plus simple, c'était plus facile. Maintenant, tu es obligé d'avoir les yeux à droite, à gauche, devant, derrière. Il faut vraiment être attentif parce que sinon, t'en fous en l'air 10 par jour. Entre les trottinettes, les vélos qui grillent tous les feux, qui font n'importe quoi, les trottinettes, et les scooters qui prennent des sens uniques, tout là, c'est une catastrophe. Et les piétons qui te coupent la route. Ouais. Allez. Oh, qu'est-ce que c'est encore? Oui. Ouais. Ouais, faut le... Ah, je suis pas là, je suis dans un bus là. Si quand je rentrerai tout à l'heure, si j'ai le temps. Mais il faut le régler, hein. Il y a un réglage à l'intérieur. Ok, bah j'essaierai de passer voir quand ça se récupérera mieux. Il n'y a pas besoin de perceuse, je lui ai dit. Il n'y a pas besoin de perceuse pour faire des trous dans du placo, il n'y a pas besoin de mettre des chevilles mollies. Je lui ai expliqué, putain, vous êtes con quoi. Je lui ai dit, on ne met plus aujourd'hui des chevilles mollies dans le placo, il n'y a plus besoin, il y a des chevilles, les chevilles expandées. Oui, c'est bien, non, mais elle a mis des mollies, et il n'y a pas besoin de perce. Ah bon? Alors tu lui dis qu'elle fasse pas. Je vais t'en donner, j'ai des chevilles spéciales placo qui n'a pas besoin de perceuse et il n'y a pas besoin de... Eh ben, j'ai... Oui, bah moi je viens quand je peux, d'accord? Vas-y, bisous. Têtu les filles, c'est pas possible. Les chevilles mollies, ça devrait plus se vendre, ça. Pas métallique? Hein? Ceux qui se bloquent derrière? Tu sais que dans le placo, celle que tu serres avec une pince, Ouais. ça devrait plus exister, ça. Parce que si tu serres trop fort, tu pètes ton placo. Et puis le jour où tu t'en vas, il faut que tu rebouches tes trous. Tu peux pas les enlever ces chevilles-là, il faut que tu les enfonces dedans. Alors qu'il y a des chevilles magnifiques maintenant, depuis des années d'ailleurs. C'est des chevilles auto-perçantes. Il y a 3 petites pointes au bout. Et ça a la forme d'un cône avec un pas de vis. Et tu tournes tout doucement avec ton tournevis. Les 3 petites pointes, elles te font le trou. Et après, tu visses ta cheville dans le mur. Quand tu arrives au bout, ça bloque. Tu forces pas. Tu peux accrocher 50 kg. Et ça tient. Eh ben, c'est nickel. Et le jour où tu t'en vas, tu décroches ton meuble. Tu dévisses ta cheville, tu la récupères. Et tu la remets là où tu repars. Tu t'en resserres à volonté. Et si les 3 petites, pointes sont pétées, qu'il y a les 3 petites pointes qu'il y a au bout, si jamais elles sont foirées ou elles sont cassées, ça arrive. Alors là, effectivement, tu fais un petit trou avec une perceuse et après tu visses ta cheville dedans. Mais il n'y a même pas besoin de perceuse pour du placo, tu fais ça avec une visseuse et un forêt, tu vois. J'ai déménagé plusieurs fois, j'ai toujours réutilisé les mêmes chevilles. Et elles tiennent toujours. Toujours, ça tient toujours. C'est des chevilles en ferraille. Maintenant ils en font en plastique, mais au départ elles étaient en ferraille. Quand en plastique c'est mieux, ça en dit moins. Ouais, ça. Alors par contre, maintenant il y a plusieurs tailles aussi, donc en fonction de la taille de la cheville, tu peux accrocher plus ou moins de poids. Mais une année, je me souviens, dans ma cuisine, j'avais fixé tous mes éléments de cuisine sur du placo avec ça. Et on les avait bien remplis, ça n'a jamais bougé.
Et tu risques pas de fendre ta plaque de plâtre puisque tu ne sers pas avec, tu vois. Apéro. Ça s'appelle expandé. Quand tu vas à Casto un jour, tu regardes, tu verras. C'est des chevilles qui sont à peu près grandes comme ça. Et je te dis, on les reconnaît facilement parce qu'elles sont souvent elles sont en aluminium. S'il vous plaît, pour aller au Castorama, c'est ici qu'il faut descendre ou... Non, au prochain. Au prochain. Ah, d'accord. Elles sont en alu, bien souvent, les grosses. Elles sont à peu près rondes comme ça, tu vois. Et puis sur le haut, t'as La vis, elle est juste au milieu. un emplacement pour mettre un tournevis cruciforme. Et c'est fourni avec la vis qui va dedans. J'apprends quelque chose. Ça aussi, je savais pas. Et c'est normal parce que pendant 30 ou 40 ans, les gens se sont habitués à la cheville molly. Que tu sers à la pince. Moi, c'est surtout que j'avais des études dans la plomberie. Quand j'ai quitté, j'étais dans le bâtiment un peu. Et on bossait avec ça, justement. Celui qu'on enfonce dans le mur, avec la pince. Ouais, tu sers. Et c'est avec celui-là qu'on bossait, quoi. Bah, la plupart des gens utilisent ça, mais parce que personne n'aura jamais. Ils vont jamais cherché. À savoir, personne n'aura jamais dit qu'il y avait d'autres systèmes. Après, le prix, il joue un peu, non? Non, c'est pas excessivement cher. Après, une fois que tu dévisses pour coucher avec de l'enduit. Ah bah, quand t'enlèves ton web, tu en retires ta cheville, puis tu rebouches ton trou normal, quoi. C'est pas comme si c'était un gros trou, quoi. Non, c'est le trou de la taille de la cheville. C'est un trou à peu près, on va dire que tu le fais genre si tu avais fait un trou avec un forêt de 13. 13, c'est pas énorme. Parc Médicis. C'est ma fille qui vient d'emménager. Et donc il y a sa copine, elle attendait une perceuse pour faire des trous dans du placo. Et dans du placo, même si t'as pas de perceuse, tu fais un trou avec un tournevis, tu vois ce que je veux dire. Bah ouais. C'est vite fait. Il y a du monde dans Casto quand même. Hein. Et c'est férié aujourd'hui. Bah, ils ont tellement été longtemps à attendre dehors que maintenant qu'on peut rentrer dedans, ils en profitent. Hein. Quand est-ce qu'ils vont dire qu'on peut sortir dehors sans masque? C'est pas pour Quand mettre tout le monde sera vacciné. Tout le monde. Ils ont dit qu'il faut que pour obtenir l'immunité, il faut que 80% de la population soit vaccinée. Alors on est à combien de pourcents? Là, pour l'instant, on est à, je sais pas, on est même pas encore à 30%. Attends, on est 60, je crois qu'on est pratiquement presque 70 millions. Et il y a 20 millions pour l'instant, 22 millions qui ont été vaccinés. Première dose. Comment ça sonne là? À Paris, à Chantilly, non? Attends, il n'y a rien entendu. À Bercy. Ouais. Ils le font la vaccination là-bas. Ah ouais, je pense que si tu te déplaces, ouais, ils vont te la faire. Je suppose. À Chamboli peut-être. Ouais. Ouais. Une fois, je suis allé chez Tati, j'ai vu la petite affiche pour la faire. Mais après, j'ai pas compris à comprendre. Ça aurait été bien maintenant qu'on peut. Maintenant que les mesures sont un petit peu plus souples, qu'ils reviennent dans les centres-bus avec leurs camions. Là. Ah oui, bah oui. Parce que moi, quand ils venaient pour la grippe, là, je me faisais vacciner à chaque fois. J'arrivais, je voyais qu'il était là, j'y allais direct. C'est direct sans problème. Et là, carrément, ça facilite. Alors que là, il faut se déplacer dans les centres RATP, c'est chiant. Et à la queue, et là, faut prendre rendez-vous. C'est pas des rendez-vous qu'on te donne pour attendre. En même temps, tu peux aller chez ton médecin, il peut te le faire aussi. Mais le vaccin, il est gratuit, bon.
Mais si tu vas chez ton médecin pour te faire vacciner, il va te faire payer une consultation. Et donc ça fait encore augmenter le trou de la sécu. À moins qu'il y ait un médecin sympathique qui te compte ça en acte gratuit, parce qu'il y en a des fois qui te le font en acte gratuit, tu vois. Ouais, mais ils sont tellement près de leur sous aussi, les médecins, que je suis sûr qu'ils te comptent une consultation à chaque fois. Alors, ce qu'ils devraient faire, c'est dans chaque dépôt, chaque dépôt. Ouais, ils devraient reprendre le camion de vaccination comme ils faisaient avant. Chaque jour, il passe dans un dépôt différent. Il fait ça pendant 2-3 semaines, puis à la finale, pratiquement tous les agents seront vaccinés. S'ils en font, s'ils arrivent à rester dans le dépôt pendant 7 heures, en 7 heures de temps, ils peuvent faire plus d'une centaine de vaccins. Tu vois. Plus, donc c'est vite fait. Tu viens, hop, il y en a deux. Oui, mais malgré tout, sur ce vaccin-là, le problème qui se pose, c'est qu'ils sont obligés de te garder un quart d'heure après la vaccination. Ils doivent te garder un quart d'heure pour voir si jamais il n'y a pas de problème tout de suite, tu sais. C'est comme ça, ils sont obligés de te garder un quart d'heure. Ils disaient ça à la télé. Et du coup, c'est quel vaccin qu'ils ont adopté là? Ah, je sais pas, j'espère qu'on peut choisir. Parce que moi, si je dois me faire vacciner, je prends pas autre chose que je prends que le Pfizer. Mais c'est 2 fois le Pfizer, non? C'est 2 fois, mais c'est pas grave. Ils ont dit en plus, là, t'as vu, ils parlent d'une 3e fois. Pour, je crois que c'est Moderna. Bon, du coup, pour voyager, il faut le vaccin. Ah, bah, si tu veux voyager, je pense qu'il le faudra. Ouais. On est arrivé. Je suis jamais passé de ce côté-là. Ouais. Toujours en dessous. Dans le tunnel. Bonjour. C'est con là avec la nouvelle machine. Quelle machine? Machine à café, il marche pas de flex. Si, il marche. De flex. Ouais, si, il fonctionne. Ah ouais? Ah ouais. Et comment tu le mets? Tu l'as. Il y en a une là-bas. T'as le temps? Bon, on ira boire un café, je te ferai un café, tu verras. parce que moi je suis venu, mais ça ne demande pas de flex, ça demande une carte. Mettre la Non, carte. la carte, c'est parce qu'en fait, tu peux recharger. Elle chauffe trop cette caméra. C'est chier.
prennent ça prend juste à côté, ça dépend voilà, du tout. Sinon, tu mets ton flex, t'attends que les 4 lumières vertes s'allument, et là, il te dit, ça parle, tu sais, il te dit autorisation en cours. Hop, une fois que c'est bon, tu mets ta pièce dans le monnayeur et puis tu recharges ton flex. Ici, le monnayeur, il est ouvert. Parce que par contre, si tu as mis de l'argent dessus, si tu as mis de l'argent sur ton flex, sur les anciennes machines, ça marche pas, c'est sûr. Ah ouais? Ils ont réussi à dissocier les deux comptes. Ah oui, si tu mets de l'argent dans l'ancienne société pour le donner à la nouvelle, l'ancien il n'est pas d'accord. Et la nouvelle elle n'est pas d'accord non plus, puisque tu as payé chez l'ancien et tu prends le café chez le nouveau. Tu vois? C'est pour ça qu'ils disaient qu'il fallait plus recharger le flex. C'est ça. Donc si tu as encore de l'argent dessus, si tu as encore de l'argent sur ton flex de l'ancienne société, il faut que tu l'utilises sur les anciennes machines quand il en reste quelque part. Sinon c'est perdu. S'il crève un centime, c'est pas grave. Non, c'est pas rien. Je pense qu'ils les ont tous enlevés déjà. Non, enfin celui-ci la semaine dernière on avait encore les anciennes par exemple. Bah, nous au dépôt ils les ont ramenés là cette semaine, là. Les nouvelles machines. Ouais. Ils sont arrivés cette semaine. Ouais, après on va pouvoir s'en trouver Merci, au revoir. Au revoir. Ah, ça m'emmerde cette histoire de chauffe. C'est la nationale avant. Hein. Anthony, la croix de Berry, vers l'heure. Terminus, nous vous invitons à descendre. À bientôt sur les lignes RATP. Je vais l'éteindre le temps qu'on aille boire le café.